As-tu déjà eu l'impression que tout allait mal? Que tout ce que tu avais construit commençait à s'effondrer, à se briser sous la pression? Tu n'es pas seul. Tout le monde traverse des moments difficiles, des épreuves qui semblent insurmontables. La vie n'est pas toujours douce. Parfois elle nous confronte aux pires défis. Mais la vraie question n'est pas ce qui nous arrive, c'est comment nous réagissons à ces moments-là. Est-ce que tu vas t'effondrer ou te relever? Je me fiche de savoir où tu en es aujourd'hui. Peu importe à quel point tu as échoué, ou combien de fois tu as essayé, échoué encore. Ce qui compte maintenant, c'est que tu sais que dans chaque brisure, il y a une opportunité. Une opportunité de te relever plus fort, plus sage, plus résilient. Ce n'est pas ce que tu traverses qui détermine où tu vas finir. C'est ce que tu choisis de faire avec ce que la vie te lance. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de transformer ta douleur en force, tes doutes en foi et tes échecs en victoire. Le combat ne fait que commencer, mais je te garantis une chose. Ceux qui persévèrent, ceux qui choisissent de se relever encore et encore, trouvent la victoire. Es-tu prêt à relever ce défi? Parce qu'à la fin, c'est toi qui décideras de ton destin. Je me fiche de savoir à quel point tu n'es pas encore là où tu veux être. Je me fiche de savoir à quel point tu travailles sur toi-même, ou combien d'efforts tu mets dans ton développement. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des moments où, malgré tout ce que tu fais, les choses ne se passent pas bien. Il y a des moments où, peu importe à quel point tu te prépares, tout ce qui peut aller mal, ira mal. C'est la vie qui arrive. L'inattendu, l'imprévu, ce qui ne peut être contrôlé. On passe tous par des épreuves. Certains de ces moments peuvent nous détruire émotionnellement, spirituellement. Mais sache une chose, chaque souffrance, chaque douleur, chaque déception laisse une marque. Cela peut être ton entreprise qui échoue, ton cœur qui est brisé, ou ce chiffre dans ton compte bancaire qui te dit que tu as court de ressources. Cela peut être une blessure, un esprit mentalement épuisé, une perte de foi dans les autres, ou même en toi-même. Tous ces moments difficiles te brisent, d'une manière ou d'une autre. Mais, ce qui compte vraiment, c'est ce que tu choisis de faire avec cette brisure. Chaque épreuve te laisse une marque, et tu as le pouvoir de choisir si cette marque sera celle de la défaite ou celle de la victoire. Ce n'est pas la douleur, ni la perte, ni les moments où tu te sens abattu qui vont définir ton avenir. C'est ce que tu fais avec cette douleur. C'est le courage que tu as de rester debout, de continuer à avancer malgré tout, qui va déterminer où tu vas finir. Ce n'est pas ce que tu traverses qui te définit, mais comment tu choisis de surmonter ce que la vie te lance. C'est dans le fait de rester dans la brisure, de ne pas se laisser abattre par les circonstances, que réside la véritable bénédiction. C'est en étant confronté à la tempête, en étant brisé et fragile, mais en continuant de lutter, que tu découvres la force que tu as en toi. Tu as en toi la capacité de rebondir, de te reconstruire et de transformer cette brisure en une victoire. Chaque moment difficile est une occasion de grandir, de se renforcer et de devenir plus résilient. Alors, ne laisse pas la brisure te définir, mais laisse-la être la fondation sur laquelle tu bâtiras ta prochaine victoire. C'est à qui tu écoutes, car en ce moment, tu te retrouves au milieu d'un croisement, un carrefour spirituel, où deux voix se battent pour ta direction. L'une te parle avec sagesse, te guidant, te rappelant ce qui est juste, ce qui est bon pour ton cœur et ton âme. L'autre, l'inquiétude, te tire vers la peur, les doutes et les pensées négatives. L'une te pousse à être reconnaissant, à voir les bénédictions, à apprécier ce que tu as, même dans la souffrance. L'autre te murmure des mots de plainte, de frustration et de regret. L'une t'appelle à la foi, à croire que tout a un sens, même lorsque les choses semblent noires. L'autre t'enferme dans la culpabilité, dans le fardeau du passé, te disant que tu n'es pas assez bon, que tu as échoué. Et puis, il y a toi. Chaque fois que tu te brises, chaque fois que tu rencontres une épreuve, quelle que soit la forme sous laquelle elle arrive, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Le premier est de céder, de te laisser emporter par la douleur et la frustration, d'abandonner et de t'effondrer sous la pression. C'est une option, c'est une voie, mais ce n'est pas la seule. L'autre option est celle de la transformation. Oui, tu peux te briser, tu peux tomber, mais ce n'est pas la fin. C'est une chance de te reconstruire, de devenir plus fort, plus sage, plus résistant. C'est dans la brisure que se cache la possibilité de devenir meilleur. Tu peux sortir de cette épreuve plus rapide, plus stable, plus résilient. Tu peux choisir de grandir, d'apprendre, et de devenir une version encore plus puissante de toi-même. Ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est de trouver cette raison de continuer. Trouve cette étincelle qui te pousse à avancer, même lorsque tout en toi veut baisser les bras. Trouve cette raison, même petite, qui t'inspire à continuer à te battre, à persévérer, à faire un pas de plus. Si tu peux la trouver, tu es déjà plus fort que tu ne le penses. Parce que, comme humain, tu as en toi une force infinie.
Peu importe les défis, tu as ce qu'il faut pour surmonter tout ce que tu traverses. Les tragédies, les épreuves, les moments de souffrance ne font pas de différence entre les gens. Elles arrivent à tout le monde, sans distinction. Ce n'est pas la douleur qui nous définit, mais ce que nous faisons avec elle. Les seuls qui survivent, ceux qui vont au-delà des épreuves, sont ceux qui choisissent de continuer à avancer, peu importe les obstacles. Ce sont ceux qui choisissent de se relever, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent la victoire. Le combat n'est pas fini. Le combat ne fait que commencer. C'est dans la résistance, dans la persévérance, que tu vas découvrir qui tu es vraiment. Ce moment, ces épreuves, ces luttes, tout cela est une opportunité pour toi de prouver au monde, mais surtout à toi-même, de quoi tu es fait. Ne laisse pas la peur ou le doute te stopper. C'est ton moment. C'est ta chance de montrer ta force, ta résilience et ta foi en toi-même. Le monde attend de voir ce que tu vas faire avec ça. Et je sais que tu peux. Je veux que tu regardes cette maladie, cette épreuve qui se passe dans ta vie en ce moment. Peu importe ce que c'est. Je veux que tu dises « Je ne peux pas la battre, mais je peux la battre. Je vais la battre, je dois la battre. J'ai une famille pour laquelle vivre, je n'ai pas fini, ma vie n'est pas terminée. » Il y a des choses dans la vie pour lesquelles tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin d'argent, tu n'as pas besoin de soutien. Il y a des choses dans la vie que tu vas traverser, simplement parce que tu dis à toi-même « Je vais traverser ça. » Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe les difficultés, peu importe l'opposition, peu importe les épreuves et les tribulations, rien ne peut t'arrêter. La seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi. Aucune situation, aucune circonstance, aucune adversité ne peut définir ta vie. Ne laisse jamais les circonstances te définir. Je ne me retire pas, je ne fuis pas. Je me fiche de ce qu'ils disent sur le papier. Je me fiche de savoir si tu dis qu'on est en sous-nombre. Nous vivons par cela et nous mourrons par cela. Nous ne reculons pas. Nous ne fuyons pas. Nous allons rester debout. Nous allons vivre, nous allons mourir par ce pourquoi nous nous tenons. Et tout le monde saura ce que nous représentons. Et de quoi nous faisons partie. J'ai de la persévérance, j'ai de la persévérance. Sois encouragé aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point ton mariage est brisé, peu importe combien de fois tu as échoué, il y a en toi un esprit plus grand que tout ce qui se passe autour de toi. Si tu es prêt à te battre, à traverser cette bataille, à te battre contre le cancer, à te battre contre cette lutte académique, à te battre contre le divorce, à te battre contre tout ça. Si tu es prêt à te battre pour cette carrière de chanteur, à te battre dans la boxe, à te battre au football, je te dis qu'à la fin du combat, tu obtiendras la victoire. Et lorsque tu te relèveras, que tu sortiras de cet endroit misérable et pitoyable, que tu t'élèveras au-dessus de ce que tu étais et que tu prendras la forme de ce que tu es censé être. Tu verras qu'en te relevant, en continuant de te battre, tu deviendras et tu resteras intègre.